Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre une technique d'aquarelle que j'ai découverte par hasard, évidemment sur Pinterest, le lieu où on découvre toutes sortes de merveilles. Donc, je l'ai un petit peu modifié pour que ce soit premièrement adapté aux produits Stampin' Up, mais que ce soit aussi beaucoup plus facile à utiliser. Donc, ça vous donne une technique où vous pouvez jouer avec les couleurs et vous obtenez toutes sortes de textures et de variantes, des dégoulinades et de mélanges avec les encres et les couleurs. C'est vraiment très agréable à faire. Je vous dirais que j'en ai fait plusieurs et ça ne donne jamais le même résultat. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on peut vraiment s'amuser et à chaque fois, c'est quelque chose de différent. Donc, les cartes que j'avais fait la semaine dernière, celle-ci, je l'ai fait avec les gros flocons du jeu d'étampes Souhait de joie. Celle-ci, celle qui est en sorbet aux prunes, je l'ai faite avec les flocons de neige qu'on trouve dans le jeu d'étampes Petit Bonhomme. Mais encore là, vous pouvez utiliser n'importe quoi pour faire votre embossage et c'est ça qui est fantastique. Donc, j'utilise le papier d'aquarelle Stampin' Up qui donne de très bons résultats. Et quand je l'utilise, j'ai vraiment pas peur que le papier soit imbibé d'eau parce qu'il reste toujours très beau. Aujourd'hui, dans le modèle que je vais vous montrer, j'ai fait le fond de carte. Je voulais que ce soit différent avec un jeu d'étampes qui est tout nouveau et que j'adore. C'est une étampe d'arrière-plan, pardon, je bafouille, et c'est joie à profusion. Ce que j'aime bien de ce jeu d'étampes-là, c'est que c'est toutes sortes de messages, mais vous pouvez très bien l'étamper, découper vos messages et aller vous chercher toutes sortes de belles étiquettes avec des super beaux messages pour Noël. Et pour la nouvelle année aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc, je commence avec l'étampe d'arrière-plan Joie à profusion et je vais vous montrer en même temps ma technique pour les débutantes, comment j'utilise ces grosses étampes-là qui parfois sont pas évidentes à tenir. Donc, la façon que je travaille, c'est que là, je vais mettre mon versamarque. Mais si vous mettez une autre encre, c'est plus facile de travailler dans l'autre sens quand ce sont des grosses étampes. Donc, je laisse mon étampe sur la table et je mets pas mal de versamarque pour que ce soit bien juteux et que tous les petits détails de l'étampe soient bien couverts. Donc, comme ça, ça va. Avant d'étamper, bien sûr, vous prenez votre carton et vous passez l'embossing body. Moi, ça fait 2 fois que je le passe pour être sûr d'enlever toute la statique. À partir de là, vous prenez votre carton et simplement vous le déposez sur votre étampe. Et ce que je fais, c'est que je prends mon gros bloc d'acrylique et je l'étampe comme ça. Donc, voyez-vous, c'est un petit peu l'inverse qu'on ferait d'habitude, mais c'est la façon que je trouve la plus facile pour manipuler les grosses étampes d'arrière-plan. Et ça donne de très bons résultats. Donc, on l'enlève délicatement et voilà, c'est super bien étampé. À partir de là, on va avec la poudre embossée claire, c'est bien important parce qu'on fait de l'embossage de résistance, donc on veut que le blanc apparaisse à travers notre aquarelle. Donc j'y vais comme ça, j'en mets bien partout et faites attention de ne pas remettre vos doigts sur le motif parce qu'à partir de là, vous allez enlever la poudre si vous l'accrochez et le motif ne sera pas parfait. Donc, je pense que je l'ai bien passé. Oui, c'est super beau.
Donc, je le secoue un petit peu. Vous pouvez souffler dessus si vous avez peur qu'il y en ait à côté. Mais là, c'est bon. Et vous le passez au fer. Donc, je vais le chauffer pour que ma poudre se fixe. Donc, la poudre va fondre et bien se fixer sur le papier. On le voit avec la brillance. Donc, vous vous mettez tout près d'une lumière et vous allez voir votre poudre au fur et à mesure bien fondre. Et ça va vous permettre de distinguer quand la poudre a bien fondu. Quand même bien le passer pour être sûr de tout couvrir, parce que si jamais vous laissez de la poudre qui n'a pas fondu sur votre carton, quand vous allez faire votre aquarelle, la poudre non fondue va se mélanger, puis ça sera pas joli. Vous n'aurez pas l'effet que vous avez voulu avoir, et en plus, ça va faire des genres de drôles de mélange entre la poudre et votre... Ouh, c'est chaud. Faites attention. Donc, je pense que là, je suis pas mal prête. Donc, vous assurez que ce soit bien passé partout. Et voilà. Donc, on va laisser sécher un petit peu. Mais pour la suite, pour que ce soit plus facile au niveau de mon aquarelle, ce que je fais, c'est que je réutilise mon gros bloc d'acrylique, très pratique. Et là, je vais faire un cadre tout autour. Donc, je fais un cadre d'environ 1/4 de pouce. Donc, ça me permet en même temps de bien fixer. Oups! Donc, j'utilise du tape de peintre, donc communément appelé, ben voyons, bon, voilà. Voilà, j'y suis arrivée, du masking tape. Donc, vous en mettez tout autour pour faire votre cadre, environ 1/4 de pouce. Et vous le déposez tout autour. Donc, ça ne va pas vous paraître long, la préparation, mais ça vaut la peine parce que quand vous allez commencer à travailler avec cette technique-là, vous allez réaliser que c'est beaucoup plus facile, ça ne bouge pas et ça vous permet de bien travailler. Oups, je l'ai mis un petit peu de travers. Donc, voilà. Donc, le cadre est bien fait. Ce que j'aime... Quand j'ai embossé partout et que je fais un cadre, c'est que, voyez-vous, le cadre alentour, il n'y a pas d'encre qui se dépose et ça fait un petit effet de brillance avec la poudre embossée claire. Donc, je trouve que ça fait un bel effet, c'est intéressant. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la technique que je vais vous montrer aujourd'hui? La personne qui le faisait, mais pas tout à fait exactement comme je vais vous montrer avec moi, l'appelait le smooshy. Donc, j'ai pas vraiment trouvé de traduction pour smooshy. Donc, on pourrait, je sais pas, moi j'utilise, vu qu'on le fait avec un morceau de papier fenêtré Stampin' Up, on pourrait le baptiser l'aquarelle plastique ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais on travaille avec un petit morceau de plastique, donc le papier fenêtré de Stampin' Up, celui qu'on utilise pour faire des cartes shaker ou pour fermer une boîte ou faire une décoration fenêtre sur votre projet créatif. Donc, c'est ça que j'utilise. Donc, dans un premier temps, je vais y aller avec une encre claire. Donc, j'ai choisi en fait 3 encres. Aujourd'hui, je vais le faire avec du bleu, comme sur mon modèle ici. Mais évidemment, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Donc, j'y vais avec Doux Ciel, Piscine Party et je le fais avec Pointe Pacifique. Donc, on commence par la couleur la plus claire. Donc, on y va avec Doux Ciel.
Et ce que vous faites, c'est que vous passez de l'encre directement sur votre plastique. Là, ça ne se voit pas parce que Doux Ciel est très, très clair. Et une fois que vous avez l'encre sur le plastique, on y va et on met de l'eau. Ayez pas peur de mettre de l'eau, il faut que ça dégouline. C'est ça qui est intéressant. Et on y va. On va le déposer ici. Et donc, vous faites ça comme ça. Voyez-vous, c'est très très clair, mais c'est ce qu'on fait. On essuie et on recommence. Donc, je vais remettre encore quelques couches de Doux Ciel. Toujours le même principe. Et on y va de cette façon. Donc, vous pouvez faire comme ça. Voyez-vous, l'encre s'étire en dessous de votre carton. C'est ça qui est intéressant. Et vous le laissez comme ceci. Là, on va y aller avec l'encre un petit peu plus foncée. Je viens de réaliser que, regardez mes belles mains, j'ai de l'encre partout, mais c'est pas grave, ça prouve que je travaille. Donc, on y va avec le Piscine Party. Encore une fois, j'y vais en mettant de l'encre directement sur mon papier, mon petit bout de papier fenêtré. Et je vais mettre de l'eau. Et là, j'y vais, ça va dégouliner, mais j'y vais par-dessus comme ça. Comme ça. Et je vais y aller dans mon coin ici. Donc, on étire. Et si vous voyez qu'il y a ça, vous pouvez jouer aussi avec votre plastique et l'étirer de cette façon. Donc, on peut... En faisant ça, ça fait vraiment comme des taches de peinture. C'est ça que j'aime bien. C'est vraiment, comme je vous dis, à chaque fois que vous le faites, vous allez avoir une texture et une belle texture et quelque chose qui va être différent à chaque fois. Arrivé à ce niveau-là, vous pouvez sécher votre projet pour voir ce que ça donne. Donc, s'il y a des gouttes d'eau, vous pouvez les étirer avec votre plastique. Donc, on le sèche assez rapidement. J'aime bien l'effet de tache ici. Et après ça, on va y aller avec du plus foncé. Je vais le faire avec le Pointe Pacifique. Donc là, vous allez vraiment pouvoir un peu plus voir de quelle façon ça va faire le travail. Là, c'est assez clair parce que c'est des couleurs pastel. C'est bon, on peut arrêter. Et là, j'y vais avec du Pointe Pacifique. Donc, toujours le même principe. Je vais aller mettre mon encre. Voyez-vous, là, c'est un petit peu plus intense, là. Et je mets pas mal d'eau. Il faut que ça dégouline. Et on y va comme ça. Voyez-vous? Et les lettres, les messages qu'on a étampés tout à l'heure vont apparaître. Donc, on peut le faire comme ça. Ou vous pouvez tout simplement rajouter, mais moi, j'aime bien jouer avec mon plastique puis aller chercher, pousser mon encre comme ça pour faire un genre de texture. Donc, je le mets puis je pousse mon encre. Pour faire vraiment des taches. Comme je vous dis, à chaque fois que vous le faites, le motif va être différent. Donc ici, on va insister un peu parce que je veux que le petit message qui est là apparaisse un peu plus quand on va monter la carte. Donc on va avoir un beau message. Pour le reste, mais ça va être un peu comme des petites touches. Donc on peut en rajouter. Je vais en rajouter un peu ici pour qu'on voit un peu plus le message. Mais encore là, si j'avais mis des flocons, j'aurais très bien pu le laisser tel quel. Puis vraiment voir un petit peu quelques flocons à travers. Mais là, je vais en rajouter un tout petit peu ici. Je ne veux pas trop en mettre parce que je veux vraiment que mon effet de tache et
d'aquarelle soit visible. Parce que si vous en mettez trop puis que ça s'étire, ben, l'effet qu'on recherche de tache va disparaître. Donc, on y va comme ça. Et on laisse. Puis vous pouvez, s'il y a des gouttes, vous pouvez vraiment l'étirer comme ça. Pour que le mot, comme là, je veux que le mot amour apparaisse un peu plus. Donc, je peux y aller. Mais ce que j'aime, c'est les bords. Donc, je veux vraiment que c'est comme un effet de tache. Je veux pas du tout que ça envahisse partout. C'est l'effet que je veux rechercher et que ce soit un petit peu plus fluide ici. Donc, ici, on voit bien la démarcation entre le Piscine Party et le Pointe Pacifique. Donc, on voit les taches en dessous de Piscine Party. On voit un petit peu du Doux Ciel et ici, bien, on voit le Pointe Pacifique là, qui ressort. C'est sûr que quand vous le faites comme ça a l'air bizarre, mais comme je vous dis, c'est vraiment de la pratique et ça fait des super beaux fonds de cartes, surtout qu'en utilisant la poudre embossée claire, le blanc du carton va bien ressortir. Donc là, je le sèche. Je le sèche pour pouvoir vous montrer l'effet que ça donne. C'est vraiment super. Ça sèche en plus très rapidement. Mais ça fait un super bel effet. Vraiment, là, j'adore ça. Donc, voilà, ça vous donne une bonne idée de cette technique-là. Comme je vous dis, peut-être qu'au départ, vous n'allez pas vraiment bien réussir à travailler avec le papier fenêtré, mais je vous dirais que j'ai des clientes qui ont de la difficulté à travailler avec les Aqua Painters. Donc, ça peut être une belle alternative si vous voulez créer cet effet-là de carte, de travailler avec cette technique. Donc, je vous remonte les cartes. Donc, voyez-vous, c'est exactement celle-là que j'ai fait avec du Pointe Pacifique. Donc, je l'ai décoré ici avec la découpe joyeuse. J'ai mis un petit Noël ici. Et j'ai mis des brillants en Pointe Pacifique pour que ça ressorte. Et pour mes deux autres cartes que j'avais publiées la semaine passée, donc j'avais fait la même technique et travaillé avec mon plastique. Et voilà ce que ça donne. Donc, hyper facile. On peut aussi travailler, moi j'ai travaillé aujourd'hui avec le papier aquarelle, mais vous pourriez aussi travailler avec du papier blanc miroitant. C'est ce que j'ai utilisé ici et ça a très bien fonctionné. Le papier est resté super beau. L'avantage de travailler avec mon papier fenêtré, c'est que vous ne frottez pas sur le carton. Donc, si vous utilisez un papier comme le blanc miroitant qui n'est pas un papier d'aquarelle, en travaillant rapidement et en le faisant comme je vous ai montré, votre papier va rester super beau. Alors voilà, c'était ma petite technique de la journée. J'espère que vous avez aimé. J'étais en retard. Normalement, je le publie le vendredi, mais vendredi dernier, c'était mon anniversaire. Donc, j'ai décidé de me prendre une petite journée de création et de congé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je produis mon vidéo exceptionnellement lundi. Alors, merci de votre visite. N'hésitez pas à passer une commande, à me poser des questions, jardindepapier.com, je suis là pour vous aider et merci de votre visite encore une fois et bonne création. À très bientôt.